Bon samedi à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, concernant le Bitcoin, vous voyez, ça reste bloqué dans les 16 000, hein. Il n'y a pas de nouvelles extraordinaires. Il y en a fait 15 000, quelques, mais bon, c'est un range qui reste bloqué, hein. Ethereum, ça tient bien les 1203. Et, par contre, cela a bien dévissé dans les 7 dollars, on va voir ça après. XRP 34 centimes, etc. Dans cette vidéo, elle va être beaucoup plus longue, en fait. Je voulais juste vous expliquer, en fait, le marché des Forex, le marché d'échange. Pourquoi? Alors, j'ai fait une feuille Excel. Hop, ça va être beaucoup plus long, cette vidéo. Alors, pour comprendre, en fait, la volatilité de Bitcoin, il faut comprendre la volatilité, en fait, dans le marché des Forex. D'accord? Alors, c'est quoi le Forex? Pour les gens qui n'ont pas fait un master de finance, c'est un marché d'échange, en fait, où les gens s'échangent des monnaies fiat, entre pairs, en fait, on appelle ça. Donc, ils spéculent à la hausse comme à la baisse également, hein. Donc, ils achètent des devises, le dollar face à l'euro, etc. D'accord? Alors, dans le Forex, en fait, bien sûr, monnaies, la monnaie, en fait, les monnaies les plus importantes, c'est l'euro-dollar, hein. Donc, ça représente 23% du volume du marché des Forex au comptant. Dollar yen, 17%. Livre sterling, dollar, c'est 9%. Dollar américain dans les 5%. Euh, Dollar américain face au canadien, dans les 4%. Le volume, en fait, se décompose en swap. C'est quoi un swap? Alors, le swap d'échange, en fait, c'est un contrat, juste un contrat, en fait, de gré à gré entre deux parties, en fait, d'accord? Donc, qui s'accordent pour échanger des devises, en fait, d'accord? Donc, ça représente 2460 milliards. C'est souvent fait par les banques face à des entreprises qui veulent se couvrir contre la variation des devises, etc. D'accord. Et alors, les transactions au comptant sur le Forex, c'est 1652 milliards au comptant. Sur les contrats à terme, options, etc., c'est 954 milliards. En termes de volume, c'est quand même les institutions financières, en fait, les sociétés de courtage, qui représentent 51%, et les banques, c'est 42%, à peu près. 7% entre banques et entités non financières et entreprises, etc. Ouais. Alors les volumes, vous voyez que c'est quand même énorme, d'accord? En termes de volume. Alors souvent les gens ils disent ah mais la monnaie fiat elle est stable, vous inquiétez pas, ça bouge pas beaucoup. Non mais c'est faux, d'accord? Une monnaie fiat en fait n'est pas stable. Elle n'est pas stable à court terme, à moyen terme et à long terme. Les gens ont l'illusion que c'est stable parce qu'ils ne sont pas traders, vont pas aller checker sur le terminal Bloomberg pour voir le prix de telle ou telle devise, etc. Mais dans le marché d'échange, c'est coté 24 sur 24. En fait, il y a des desks qui tournent au niveau mondial, gérés par les banques, et vous voyez que ça, c'est pas stable, d'accord? Si une variation est très faible, parce que le volume est énorme. C'est pour ça que la variation est faible. C'est quand même beaucoup, hein. Une devise qui bouge quand même de 2%, moins 2, écart type de moins 2 à moins 2, plus 2, pardon, c'est quand même énorme. Là, vous voyez, ça varie à moins 1,54, etc., moins 0,9, plus 0,9, vous voyez, donc c'est pas stable, en fait. Vous voyez très bien que c'est pas stable. Alors, à long terme, c'est vraiment pas stable. Là, vous voyez très bien, parce que l'euro, à l'époque, il y a 10 ans, c'était 1,62 dollars. Quand vous allez aux États-Unis, vous étiez riche. Vous avez le sentiment d'être riche. D'accord? Et l'euro s'est effondré à 0,9. Vous avez perdu 70% de la valeur de votre euro. Donc, investir dans la monnaie fiat, c'est s'assurer que vous allez perdre de l'argent à long terme. Parce que votre monnaie perd de la valeur à cause de l'inflation, mais à cause de l'impression monétaire, en fait. De la planche à billets par les banques centrales. Les banques centrales, lorsqu'elles impriment de la monnaie, en fait, elles créent de l'inflation, mais elles dévaluent votre monnaie également. Vous voyez que en anglais, en fait, l'inflation, on appelle ça hidden tax. L'inflation, en fait, est une taxe cachée. D'accord? Parce que les banques centrales impriment de la fausse monnaie, de l'argent à partir de rien, dévaluent l'argent. Et ben, en échange, vous avez une double peine, en fait. Vous avez non seulement la valeur de votre monnaie qui diminue, vous avez de l'inflation, et c'est une sorte de taxe, en fait, par derrière. Vous voyez, que vous croyez que votre monnaie est stable, alors qu'elle n'est pas stable. En plus, on se rend compte maintenant, grâce à d'autres sources comme la BBC avait fait un article, il y a aussi une inflation cachée
lorsque les fabricants des produits diminuent la quantité en fait, la quantité du biscuit, etc. Donc vous croyez que ah non, il n'y a pas d'inflation parce que la boîte des biscuits, ah c'est le même prix. Bah non, en fait, vous avez moins de quantité. Vous voyez le truc, ça s'appelle l'arnaque en fait. Et souvent, on entend oui, mais Bitcoin, c'est pas une monnaie, c'est pas stable, c'est pas utilisé par, personne n'utilise les Bitcoins, etc. Ça, c'est parce qu'ils ont été, les gens ont été lobotomisés en fait par des années de propagande en fait du système. Donc ils vous expliquent que bah, la monnaie c'est quoi? Bah, la monnaie c'est l'euro. En fait l'État vous impose une devise en fait, d'accord? Vous n'avez pas le choix, les entreprises n'ont pas le choix. Monnaie légale, l'euro, et donc vous êtes obligé d'utiliser cette monnaie, sachant que les banques centrales impriment de la fausse monnaie, dévaluent votre argent, et bien vous êtes bloqué. Alors si vous investissez dans l'euro, vous avez perdu beaucoup d'argent en fait. Un exemple que je vous donne, en 2010-2014, j'avais un ami qui avait pas mal de pounds, en fait, de la livre sterling. Et lui, il a toujours été pro, en fait, pro gold, silver, l'argent et l'or et l'argent. Lui, il a toujours, pour lui, l'or et l'argent, c'était la monnaie. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait converti tous ses économies pounds en l'or et d'argent, lingots en fait, physique. Et investi également ses pounds dans les startups, en fait, comme Monzo, Revolut, peu importe. Et il s'en sort très bien, hein, parce que le pound s'est effondré. Avec le Brexit, la crise, etc., l'inflation, bah, le pound à l'époque, le pound c'était 1,45 à peu près. Lorsque vous allez en France changer en euros, vous êtes riche, vous avez le sentiment d'être riche parce que le pound était fort. Et à l'époque, un pound c'était 2 dollars. Et en 2022, le pound s'est effondré avec le Brexit, la crise, etc. Et est arrivé à parité, quoi. Un pound quasi 1 euro, 1,1 en fait. Et s'il avait gardé tous ses pounds, bah, il aurait perdu de la valeur. Il aurait perdu son patrimoine en fait. Vous voyez? Et les gens ne voient pas, ils sont aveugles. Soit ils sont aveugles par fainéantisme en fait, paresseux, de ne pas se renseigner, se former, et toujours écouter les médias, et ne pas faire une sorte de reset de leur cerveau. Et en fait, on se rend compte que d'avoir du fiat, bah, vous devenez pauvre en fait. Parce que votre monnaie perd de la valeur. D'accord? Même si vous n'avez pas une inflation de 80%, l'inflation de 7%, quand même, ça ruine votre épargne. Donc, vous mettez l'argent dans un livret A, et ben, elle perd de la valeur chaque année. C'est complètement dingue, vous voyez. Alors, Bitcoin maintenant. Crypto-monnaie. Alors, crypto-monnaie, dans le novembre 2021, on a quand même fait une capitalisation de 3000 milliards, hein, d'accord? Total, toutes les crypto-monnaies, pardon. Bitcoin n'a fait que 1284 milliards, donc c'est quand même petit, d'accord? C'est petit comparé au marché d'échange, qui est quand même énorme. C'est pour ça que la variation, en fait, vous voyez, la volatilité dans, la, dans le Bitcoin, elle est énorme. Ce qui est logique, d'accord? Je veux vous montrer, je veux vraiment vous montrer que c'est logique. Pourquoi Bitcoin bouge de -10 à +20, -15 à +30, peu importe. Parce que c'est trop petit encore, le marché de la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Le jour où les crypto-monnaies ou Bitcoin, par exemple, Ethereum, rattrape ici le volume de Forex, eh ben vous allez voir une variation daily, journalier, -1, -2, -0,5, +9, etc. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'on est juste au début du process, en fait. D'accord? Et en termes d'adoption, on n'est pas du tout encore à l'adoption au niveau international, hein, d'accord? Vous voyez très bien. Pourquoi ces pays-là adoptent 42% au Nigeria? Parce que leur monnaie n'est pas stable. La monnaie fiat s'effondre, etc. L'inflation, en fait, tous ces pays-là, regardez la Turquie, 90% d'inflation, la monnaie qui s'effondre, et ben, les gens se dirigent vers les crypto-monnaies, 25%. L'Argentine, le pays est en faillite, euh, l'inflation dans les 80% également, 21%, voilà. Maintenant, on parle du Brésil également qui va adopter le BTC, la crypto-monnaie, etc. Et aux États-Unis, ben, la Chine, l'Allemagne, la France, pour l'instant, comme les gens ont l'illusion que leur monnaie est stable, et ils utilisent toujours l'euro au dollar. D'accord? Donc il n'y a pas l'adoption dans les pays occidentaux. Mais ça ne veut pas dire que que Bitcoin n'est pas une monnaie, puisque c'est utilisé partout. D'accord? C'est utilisé même au Salvador.
Salvador, ils ont fait monnaie légale, vous pouvez acheter n'importe quoi avec du Bitcoin, d'accord? C'est pas parce que ça monte de plus 15 ou moins 20 que c'est pas une monnaie, d'accord? Ça reste une monnaie, décentralisée en plus, contrôlée par personne, avec une quantité limitée à 21 millions de quantité, d'accord? Pour moi, c'est une liberté extraordinaire que personne. Les gens, moi, je n'arrive pas à comprendre que les gens ne voient pas que l'argent en banque ne vous appartient pas en fait. Lorsque vous déposez l'argent en banque, ça appartient à la banque. La banque a une créance envers vous et la banque peut bloquer votre argent. Ce qui se passe au Liban, lorsque les gens ont essayé de récupérer leur argent, leur économie en banque, l'argent a été bloqué. Ils étaient obligés d'aller avec un pistolet et braquer leur propre banque. Incroyable, non? Et les gens ne voient toujours pas que l'argent en banque n'est pas votre monnaie. D'accord? Et en plus, il y a des banques qui bloquent vos transferts. Lorsque vous voulez, par exemple, transférer, je sais pas, dans un exchange, il y a des banques qui bloquent vos transferts. Des fois, vous utilisez une carte bleue pour payer des crypto-monnaies, pour acheter, par exemple, la crypto-monnaie, la banque bloque votre argent, des fois. Ça arrive. Mais ce qui est incroyable, vous voyez, la banque se permet de bloquer votre argent. Et lorsque vous avez un portefeuille de crypto-monnaies, eh ben, personne ne peut bloquer votre argent. Décentralisé, je dis. Je parle pas d'exchange centralisé. Parce que l'exchange centralisé, c'est comme une banque. Elle peut bloquer vos transferts, ralentir vos transferts, etc. Donc, ouais, c'est exactement le même système que mais par contre, décentralisé comme BTC, etc., personne ne peut bloquer votre BTC. Donc, vous pouvez aller partout au niveau mondial avec un téléphone portable, vous créez un portefeuille avec votre 24 mots, vous le cachez quelque part et vous pourrez toujours récupérer vos bitcoins. Et ça, les gens ne le voient toujours pas. C'est ça que j'ai. En 2022, ils comprennent toujours pas que le BTC, en fait, c'est une liberté que vous allez avoir lorsque l'État va imposer une sorte de monnaie digitale. Parce qu'on parle souvent de l'euro digital, dollar digital. Le jour où ça va arriver, bah, ça sera un contrôle total de toutes vos transactions. L'État peut bloquer votre portefeuille d'euros. C'est pas ce qui se passe en Chine, on le voit très bien. Il y a des gens qui ont manifesté en Chine, et ben, leur portefeuille a été bloqué. Et donc, ils n'avaient plus d'argent, et ils n'ont plus accès à leur crypto, pardon, à leur monnaie yuan, etc. Et ça, l'État ne pourra jamais bloquer votre crypto-monnaie Bitcoin, d'accord? Ne pourra jamais, d'accord? C'est ça qui est extraordinaire. Donc Bitcoin, it's freedom. N'oublie jamais. Il y a beaucoup de gens, mais le prince de Serbie aussi a dit que Bitcoin, c'est vraiment la liberté. D'accord? Mais c'est juste le début pour l'instant, d'accord? Là, vous voyez, l'évolution est très faible, 2014, c'est très faible. Et petit à petit, là, ça a explosé en 2021. Il y a eu un crack 2022 à la bourse également parce qu'il y a la hausse des taux de la Fed. Powell, etc. Moins de liquidité, moins de dollars, l'argent beaucoup plus cher, forcément, ça fait couler la crypto-monnaie, Nasdaq, la bourse, etc. D'accord? Mais à long terme, l'évolution, personne n'a une boule de cristal, mais ça peut rattraper le Forex. Hein. C'est possible, hein. D'accord? Oui, oui, encore en termes de capitalisation, c'est vraiment rien. 15 milliards daily, 319 milliards, c'est vraiment rien comparé au Forex. D'accord? Ethereum me paraissait très faible. C'est juste le début. Par contre, pour l'or, c'est quand même énorme, 12 trilliards. D'accord? C'est pour ça que la variation de l'or est très faible. Souvent, c'est 1% à peu près. C'est rare que ça fait 2-3%, c'est très rare, mais ça arrive. Hein, parce que c'est aussi très manipulé par les papiers d'or ETF. L'argent est 12 fois moins en termes de capitalisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de volatilité. En fait, l'argent bouge en fait entre 5%. Ça peut faire moins 6%, plus 6%. Vous voyez, c'est pour ça. C'est ça que je veux vous montrer. Pourquoi il y a beaucoup plus de volatilité? Parce que la capitalisation est beaucoup plus faible. Voilà, donc voilà, tout s'explique par le volume en fait. Le jour où Bitcoin rattrape l'or, rattrape la capitalisation de l'argent et rattrape le Forex, et ben ça va bouger de plus 1, moins 1, 0,9, etc. D'accord? C'est tout à fait logique. On est juste au début. Alors en 2023, c'est pas un conseil d'investissement, mais à vous de voir, mais je pense, mon avis à moi, je pense que l'or et l'argent ça sera l'année de l'or et de l'argent, 2023. Il est possible qu'on revienne à 3000 dollars, 2500, 3000 dollars. Euh, L'argent sera dans les 35 dollars, je pense. 35 dollars, même à 50 dollars. Franchement, à suivre en 2023, à vous de voir. Pour le Bitcoin, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas, parce que ça va suivre le Nasdaq, d'accord? N'oubliez pas que la hausse des taux n'est pas finie.
Et 2023, c'est la récession, la crise, licenciement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont perdre le boulot. Et il y aura un crack à la bourse. J'ai pas la date. Crack à la bourse, bah, ça va chuter. Mais n'oubliez pas qu'un crack, ça sera une opportunité historique à la bourse d'acheter. C'est pas un conseil d'investissement. De vous créer un portefeuille, d'accord? Et d'avoir un portefeuille à long terme. Parce que ça arrive tous les 10 ans ou tous les 15 ans à la bourse, d'accord? Vous loupez un cycle, bah, il faut attendre quelques années pour acheter, etc. Parce qu'après, vous rachetez beaucoup trop, comme l'immobilier, d'accord? Alors moi, je trouve que c'est pas délirant en 2023 d'avoir de l'or et de l'argent. Ça, c'est juste mon point de vue à moi. Après, il y a des gens qui font le dessin, qui achètent quand ça craque chaque fois parce qu'ils connaissent pas le point bas. Après, à suivre, c'est quand même important, je pense, gaz, natural gas. On avait fait 1,5 quelques années, 2,5. Je pense que 2023 jusqu'à 2028-27, ça peut cartonner naturel. Mais natural gas, c'est long terme. C'est un investissement vraiment à long terme. Et pour les gens qui veulent se couvrir contre l'inflation, etc., c'est pas délirant d'avoir du gaz, natural gas, comme dans votre portefeuille, l'or et l'argent ici. Alors concernant le XRP, alors XRP c'est une bonne nouvelle, hein, je pense qu'ils vont gagner. C'est mon point de vue à moi, en vrai, c'est pas un conseil d'investissement. Je pense qu'ils vont gagner face à la SEC. Ils vont peut-être négocier, je sais pas. Pour l'instant, on est à 34 centimes, mais il est possible que ça arrive à 1 dollar. Moi, je n'en sais rien. Euh, c'est c'est très spéculatif également. Je sais pas où ça va aller. Alors concernant Solana, Solana c'était un crack. On était à 7,5 dollars. Hein. Et n'oublie pas qu'on a fait comme 250 dollars au point le plus haut, 2021. Et ça s'est effondré avec bien sûr le marché baissier. Également Trelly FTX qui a investi dans ce projet-là. Forcément, on fait un rebond technique, hein, c'est plus 6% parce que ça fait moins 7. Ça fait, pardon, 7 dollars 5. Forcément, bah, c'est un rebond à 10 dollars. Rien d'extraordinaire. C'est très risqué parce que je pense qu'il faut quand même commencer à suivre. Si c'est 1 dollar, 5 dollars, je vais commencer à regarder. Pourquoi pas acheter? C'est mon avis à moi. C'est très risqué, ça peut aller à zéro et on ne sait pas où ça va aller. 2023, c'est pas aussi, je pense pas que ça sera aussi pour les crypto-monnaies à cause de la hausse des taux qui continue. En plus, tu as les projets NFT qui quittent Solana. Ils avaient besoin de cash, donc ils n'ont pas eu de cash, donc ils ont quitté le projet, la chaîne Solana pour aller sur Ethereum et Polygon. Donc mauvaise nouvelle pour Solana, d'accord? C'est pour ça. Alors, autre chose de les Mr. Elon Musk. Elon Musk a tweeté quelque chose d'intéressant. What if I told you the only way to escape the matrix is to unlearn everything that you have been taught and rebuild your entire belief system based on critical thought and analysis. C'est vraiment bien ce qu'il dit parce qu'en fait, c'est vraiment très très bien ce qu'il dit parce qu'en fait, c'est comme le film Matrix. Vous voyez, dans le film Matrix, lorsque les gens essaient d'avoir un esprit critique ou essayer de chercher la vérité, en fait, ils vont être un peu recadrés par le système. Les gens qui sont en costume noir, en fait, comme dans le film Matrix. C'est ce qui se passe exactement dans ce qu'on rencontre dans le monde réel, en fait, par les médias, par le fact-check. Maintenant, on voit bien Twitter File. Il avait tweeté que bah, tout le Corona Circus, c'était ça a été voulu, en fait. Le narratif Covid-19, c'était un narratif qui a été imposé et voulu, en fait. Parce qu'il a, bah, c'est rien qu'au hein, c'est juste les datas qui sont sorties grâce à Elon Musk, Twitter File, que tout ça voilà, a été créé, etc. D'accord. C'est pour ça que pour lui, le seul moyen de sortir de cette matrice, c'est d'avoir un esprit critique, en fait, d'effacer, faire un reset de votre cerveau et de chercher vous-même la vérité. En fait, d'accord. Et ne pas écouter les fact-checks, d'aller écouter les médias qui racontent tout et n'importe quoi. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment important comme tweet qu'il a fait. Extraordinaire ce tweet-là, et c'est vraiment ça. The only way to escape the Matrix, c'est de, c'est de, en fait, unlearn, en français, comme on appelle ça, unlearn, c'est de réapprendre, en fait, tout, en fait, everything, qu'on vous a appris, en fait, et de reconstruire euh, euh, une croyance totale du système, basée en une pensée critique, en fait, analyse, en fait. C'est vraiment bien ce qu'il dit, en fait. C'est vraiment, ça a un sens, en fait, d'accord?
Et ça n'a rien de complotiste. Et complotiste, bah, les complotistes ont raison hein, sur le Covid, sur les masques, etc. Voilà, donc je vais pas continuer le truc, mais la vérité sort toujours en fait. D'accord? Alors, sinon, passez bonne année à tous et surtout la santé à vous. Et 2023, accrochez-vous bien, gardez l'espoir. Euh, On aura pour une meilleure vie. Et le seul moyen, c'est d'investir, d'accord? Ne pas laisser l'argent en banque et d'investir. C'est risqué, mais si vous faites rien, vous ne serez jamais riche. Et, ça, c'est clair et net. Passez un bon réveillon à tous et bonne année. Au revoir.